l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va bientôt adopter une résolution en vue de régir le processus de rapatriement des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda. Pour ce faire, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Bosso, a appelé le gouvernement à entamer l'identification des 10 réfugiés ainsi que leur milieu de retour. Rappelons qu'au Rwanda, plus de 100 000 Congolais y ont trouvé refuge suite à l'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le 17 mars 2023, le Cameroun a abrité le 15e sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la libre circulation des biens et des personnes, la finalisation des réformes institutionnelles en cours au sein de la CEMAC, la question de la fusion entre la CEMAC et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC s'était tenue en N'Djamena, au Tchad, en mars 2019. La République du Congo va bénéficier d'une hausse de l'aide financière de la Banque mondiale. La dite aide passe de 575 millions de dollars en 2022 à 756 millions de dollars en 2023. Les fonds serviront essentiellement à faciliter l'exécution de nouveaux projets liés au plan national de développement 2022-2026 du Congo, notamment dans les domaines du développement humain, de la protection sociale, de l'agriculture, du numérique et de l'environnement. Grâce à la collaboration entre le Cameroun et la Turquie, une unité de conservation post-récolte de l'oignon va voir le jour dans l'extrême nord du pays. Avec des pertes annuelles établies entre 50 et 70%, la production de l'oignon, malgré sa forte croissance, n'est pas la mieux conservée. Aussi, grâce à la construction de cette usine, 36 000 emplois fixes seront générés. Les agriculteurs pourront sauver leur récolte et garantir la présence récurrente de l'oignon dans les marchés du pays. Au Gabon, pour éviter l'augmentation du prix des carburants à la pompe, l'État a engagé 212 milliards de francs CFA. Ce financement vise non seulement à stabiliser le prix à la pompe des produits pétroliers, mais aussi à assainir l'état des créances des acteurs du secteur, booster la trésorerie des opérateurs économiques concernés. Pour le gouvernement, la signature de ces conventions avec la société gabonaise de raffinage et les marketeurs participe de la lutte contre la vie chère.